Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'échecs où je me fais une FAQ et restez bien jusqu'à la fin. Je prépare des questions qui peuvent vous faire progresser, donc voilà. Et tout de suite, je vous affiche. Donc voilà, ça c'est la première question. Pourquoi on dit que les échecs c'est intelligent ? Bien que souvent perçus comme un jeu purement logique, les échecs recèlent une dimension créative profonde qui stimule des aspects moins mesurables, mais qui est tout aussi important de l'intelligence humaine. Donc voilà, cette facette artistique du jeu contribue au développement d'une pensée divergente et innovante, et aussi le calcul quand on sacrifie ou dans les parties en bullettes. Donc voilà, là la prochaine question, c'est pourquoi on calcule aux échecs. Et donc voilà, je vais vous dire ça tout de suite, pourquoi on calcule aux échecs. Le calcul est très important. Donc voilà. Mais aux échecs, il est important de prendre des décisions éclairées lorsqu'une position comporte des coups forcés, un danger tactique ou un coup susceptible de modifier radicalement l'évaluation. Donc voilà, les échecs, les prises, les menaces directes, les pièces isolées et rois exposés constituent les principaux déclencheurs. Donc voilà, il y a aussi un lien entre les mathématiques et les échecs. Le jeu d'échecs et mathématiques font appel effectivement bien souvent à des altitudes intellectuelles communes. Donc voilà. Et on va tout de suite passer à la prochaine question. Faut-il faire très attention au matériel ? Je vois beaucoup de gens, dès qu'ils ont une dame, ils veulent vraiment la garder. Vraiment, ils veulent la garder. Si par exemple, il y a un maître du couloir et qu'on ne donne pas notre dame, je ne vois pas comment on peut mater. Donc, les gens qui ne donnent pas leur dame et qu'ils ont un mat forcé, tant pis pour eux, voilà. Donc le matériel est un des 5 éléments stratégiques. Donc il est important à 20% sur 100. Donc voilà, comme quoi, ne donnez pas de pièces gratuitement, mais si c'est des sacrifices, vous pouvez en donner, mais c'est pas primordial. Et la prochaine question, c'est comment bien jouer des parties bullettes. Vous pensez que c'est quoi ? Comment bien jouer des parties bullettes ? Alors, pour bien jouer des parties bullettes, donc voilà, c'est entre 2 minutes. Il faut faire des pre-moves. Mais en fait, je vous conseille pas trop le bullet. Moi, j'ai un classement ridicule en bullet. 900 Elo, je vous avoue. Moi, je suis 1500, 1600 dans les autres trucs, en rapide et en blitz. Mais vraiment, bullet, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Donc voilà, pour bien jouer une partie bullet, ce qu'il faut faire déjà, c'est des pré-moves. Et il faut s'entraîner avec les puzzles de chess.com. Il faut avoir l'abonnement, sinon on n'est pas du tout prêt à faire des parties bullet. Voilà. Après, question 5. Comment bien jouer des parties blitz ou rapide, rapide ou longue ? Ah oui, donc cette question est très importante. Si par exemple vous avez 120 minutes à la pendule, vous n'allez pas jouer comme une partie blitz ou rapide, non. Vous avez le temps de penser. Comme par exemple Julien Song, il fait là maintenant j'ai pensé 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça dans les parties longues ça va, mais il ne faut pas faire ça à chaque coup. C'est quand vraiment on est mal ou on a des idées tactiques, stratégiques et voilà. Donc c'est blitz pour... blitz, il faut aussi, c'est pas du bullet, donc on a du temps un peu de réfléchir, donc voilà. Et les parties rapides, prenez votre temps.
Donc voilà, ne jouez pas trop vite. Il y a des 10 minutes, des 20 minutes, des 30 minutes. Moi, je vous conseille 10 minutes, mais il y a des gens 30 minutes encore. 30 minutes, ça va. Mais les parties d'une heure aussi sur Chess.com, ça va, mais c'est pour s'entraîner aux parties longues et on peut s'endormir. Donc voilà. Prochaine question, il y en a 8. Donc, pourquoi c'est pas bien de jouer en bullet? Parce que justement, ça nous fait des problèmes. Voilà. Après, on va jouer trop vite dans les parties longues et terminer la partie de 120 minutes avec 119 minutes. Voilà. Donc c'est pour ça. Après, question 7. Quand il faut rocker? Quand faut-il rocker? Il faut rocker justement quand en finale c'est ridicule de rocker, mais si c'est pour activer votre pièce, ok, ok, je vois que vous voulez pas sortir votre, oui, le roi il faut l'amener en finale, mais en fait le mieux c'est de rocker dans l'ouverture. Moi je vous conseille début de milieu de jeu, donc voilà, après environ vers les 10-15 coups. Et après, dernière question, mes conseils. Et j'ai d'autres questions. Donc déjà, je vous ai préparé un long texte. Je peux vous le raccourcir. Mais voilà, il faut que je le trouve par contre. Il faut que je le trouve. Ok. Alors. Ok. Pourquoi vous perdez les parties que vous étiez en train de gagner? Il y a une situation que tous les joueurs d'échecs ont vécu au moins une fois et qui reste l'une des plus frustrantes qui existent dans ce jeu. Être en train de gagner, le sentir, le savoir et finir par perdre la partie. Vous avez une dame de plus, une position dominante, votre adversaire est très mal. Pourtant, coup après coup, l'avantage fond. Vous ne comprenez pas comment c'est arrivé. En analyse, tout a été clair. En partie, tout s'est effondré. Ce phénomène que je vois beaucoup de fois et pour une raison laquelle il est si fréquent, il n'y a pas une seule cause, il y en a deux. Donc déjà, il ne faut pas se dire qu'on est en train de gagner, voilà. Il ne faut pas se dire qu'on est en train de gagner, qu'on se croit à la plage, qu'on donne des fous, des dames, voilà. Non, parce que moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois de perdre comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Et la deuxième raison, c'est de jouer trop vite. Donc voilà. Après, il y a un autre conseil que je vais vous dire tout de suite. Donc le conseil, c'est quoi? Donc le conseil, déjà j'en ai pas mal. Donc déjà, comment vous dire? Je vais vous dire quoi? Bon, c'est pas grave. Donc voilà, mes conseils, c'est pas trop de jouer en bullette. Voilà, moi j'ai un classement horrible en bullette, je m'en fiche complètement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette FAQ. En tout cas, moi, oui, et on se retrouve demain pour le récap de mes parties au Blitz Society. Allez, ciao!